Chantal Acheli, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice du théâtre de l'Odyssée et du festival Mimos, Oui. depuis déjà plusieurs années. Alors, vous suivez depuis très longtemps le festival. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu où on est aujourd'hui avec l'art du mime et du geste, parce que Mimos est un festival unique dans ce genre, consacré intégralement à l'art du mime et du geste. Ses débuts coïncident avec l'époque de Marcel Marceau, mais on est très loin, c'est la 33e édition aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que se passe ici à Périgueux? Alors en effet, 33e édition, dans une petite ville de province, éloignée de la capitale, où a priori, il pourrait ne pas se passer grand-chose. Et ce festival, pourtant, Mimos, a perduré et a su trouver ses marques, puisqu'aujourd'hui, nous avons des publics qui viennent de partout, bien sûr de la région, mais aussi de l'international. Donc comment en effet, ce festival a-t-il pu se développer comme il l'a fait, avec quelques 100 000 spectateurs sur la semaine, et être aussi durable? Eh bien, nous pensons qu'il a pu résister au temps parce qu'il a su se renouveler. En effet, dans les débuts, l'idée était de partir de l'existant de Marceau, qui avait vécu en Dordogne et qui avait peut-être travaillé autour de son personnage ici, lors de vacances ou lors de séjours. Il a d'ailleurs été invité plusieurs fois dans le festival. Mais aujourd'hui, nous sommes éloignés de cette figure tutélaire, magistrale, imposante, qui est une référence absolument mondiale. Mais aujourd'hui, les artistes veulent s'en démarquer. Beaucoup de ceux qui passent à Mimos ont fait l'école Marceau, ou de Crou, ou le Coq, et ont vraiment cette référence très profondément marquée entre eux, en eux. Mais ce qu'ils disent tous, c'est que justement, ils veulent évoluer, aller ailleurs, se démarquer du maître, et c'est aussi sans doute ce qu'aurait souhaité Marceau dans le fond. Les jeunes artistes, eh bien, ils travaillent sur des formes toujours très physiques, toujours très gestuelles, avec un corps au centre de la dramaturgie, mais qui parfois va aller vers la limite de la danse, du théâtre non-verbal, du cirque, de la marionnette, de la lumière, des arts plastiques. Et parmi toutes ces formes hybrides, eh bien, moi j'aime beaucoup, quand je fais la programmation de Mimos, m'inspirer, trouver ce qui va faire sens au niveau du corps dans ces propositions de jeunes artistes qui nous sont données sur les plateaux aujourd'hui. Donc Mimos, c'est un petit peu tout ça à la fois. Mimos n'est pas la référence des arts du mime et du geste au monde, mais l'idée c'est que ça soit un carrefour de cela. Et dans les programmations, j'aime beaucoup essayer de proposer un équilibre entre ces formes. Alors des spectacles très très gestuels et physiques avec des compagnies comme le Théâtre du Mouvement qui a fêté cette année ses 40 ans à Mimos avec deux formes très différentes, l'une un peu abstraite, l'autre beaucoup plus narrative, la création mondiale d'Alba. Qui est vraiment une compagnie, on va dire, reconnue dans le paysage français comme la compagnie de théâtre gestuel national. Et d'autres jeunes artistes qui viennent de l'international, je pense à Thomas Moncton, qui est un néo-zélandais, tout jeune, il a 30 ans, qui vit en Finlande, avec Circo Aéreo, qui a montré un clown tout nouveau, tout précis, extrêmement pointu et virtuose, un autre clown, Léandre, qui lui vient de Barcelone et qui est beaucoup plus tendre, plus introverti, voire presque le clown triste. Des formes de l'avant-garde belge comme Parity Date par la compagnie Baba Fish qui elle va travailler sur l'objet, sur la manipulation, sur le temps qui passe, mais de manière poétique et violente aussi. Voilà, donc Mimos c'est un peu tout ça, c'est aussi de présenter des formes de théâtre de rue avec une véritable implication du corps. En réalité, Mimos aujourd'hui est devenu le festival des arts du mime et du geste au pluriel parce que nous pensons véritablement que ces arts du geste sont fondateurs de tous les arts de la scène. Il y en a dans le théâtre, il y en a dans la danse, il y en a dans le cirque, et que le mime finalement c'est un petit peu la mère de tout ça.